Voilà, on veut maintenant partager la parole de Dieu. Alors ça fait maintenant un mois, bientôt, que les jeunes enfants ont repris le chemin de l'école. Sans doute que dans bien des foyers, il y a eu des pleurs. Les premières fois où les enfants vont à l'école. Peut-être une petite appréhension, que fille a été dans une nouvelle école. Certains aussi étaient sans doute heureux de retrouver leurs camarades. Je ne sais pas, vous, le souvenir que vous avez de vos temps à l'école. Moi, j'ai de très bons souvenirs de l'école primaire. J'avais beaucoup de copains et je trouvais que c'était finalement assez facile. J'ai de moins bons souvenirs de la suite. Pourtant, je n'ai pas eu de difficultés particulières, mais il commençait à y avoir tous les contrôles et tout ça. C'était quand même un stress. Et j'ai souvent dit à mes parents, je regrette ma petite école. Je pense que nous serons tous d'accord pour dire que l'école, c'est quelque chose d'important. L'éducation, l'instruction, même si cela ne fait pas tout, on veut le meilleur pour nos enfants. Et je pense qu'on sera d'accord pour dire que c'est un privilège, une grâce, que l'école soit obligatoire en France, et comme dans de nombreux pays. Alors en France, c'est depuis Jules Ferry, depuis le 28 mars 1882. C'est le cas dans bon nombre de pays, mais pas partout. Alors le droit à l'éducation, ça fait pourtant partie de la Déclaration universelle des droits de l'homme. 1948, les nations ont dit « c'est important que chaque être humain ait accès à l'éducation ». Ça n'a pas suffi. Ça fait aussi partie de ce qu'on appelle le CIDE, la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a été signée à l'unanimité en 1989. Il y a 54 droits de l'enfant, et il y a en particulier le droit aux enfants d'avoir accès à l'éducation. Et puis, ça n'a pas suffi. On constate encore aujourd'hui qu'il y a des lacunes. Alors, ça fait partie des 17 objectifs qui ont été re-signés lors de l'agenda du développement durable en septembre 2015. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage d'enfants dans le monde qui ne sont pas scolarisés? Dites un chiffre. Qui ne vont pas à l'école. Je dirais dans les 3 000. Oh là là. En pourcentage, vous avez une idée? Allez, vous avez le droit de dire une bêtise. 45%, c'est beaucoup quand même. C'est pas quand même tout à fait ça. 262 millions d'enfants, 18% d'enfants qui seraient en âge normal d'aller à l'école qui n'y vont pas. Alors c'est 9%, c'est en primaire. 61 millions, c'est entre 12 ans et 14 ans. Et la plus grande partie, c'est à partir de 14 ans. Les principaux pays, vous avez là les pays en couleur, qui montrent les endroits où les enfants n'ont pas accès à l'éducation. C'est principalement dans les zones subsahariennes. C'est principalement les femmes, les filles, les jeunes filles qui n'ont pas accès à l'éducation. C'est aussi dans les zones de conflit qu'on retrouve ça. Et puis c'est en particulier aussi les handicapés qui n'ont pas accès à l'éducation. Rendre l'école accessible et obligatoire ne fait pas tout, mais on sait combien c'est important. S'il n'y a pas cette éducation, ça veut dire que derrière, il y a une dépendance qui est créée, il y a une pauvreté, il n'y a pas l'accès malheureusement au travail, pas l'accès à la réussite, et on se mesure bien tous les enjeux que cela peut avoir. Alors, bien sûr, donner accès à l'éducation, ça ne fait pas tout. J'entendais hier à la radio qu'il y a tout un scandale dans une école coranique où il y a des abus sur des enfants. On sait qu'il peut y avoir des abus, bien évidemment. Il y a aussi la qualité de l'enseignement qui peut être importante. On essaye toujours de changer, de réformer. On a du mal à suivre les réformes qu'on fait en France pour essayer d'améliorer tout ça. On sait qu'il y a l'importance de la répétition, etc. Alors on peut bien sûr faire un parallèle évident avec la foi. La foi, ce n'est pas simplement croire, oui, je crois que Dieu existe. La foi, ce n'est pas simplement
croire en un Dieu ou en des dieux ou en une puissance supérieure. La foi véritable, ce n'est pas non plus une série de rites qu'on accomplirait de façon mécanique ou par devoir. Ce n'est pas non plus simplement quelque chose qui est réservé le dimanche matin, encore 1 heure, 1 heure et demie, il ne faut pas que ce soit trop long, et encore si on n'a rien d'autre. C'est bien plus que cela. Cette semaine, j'ai reçu à la maison un monsieur qui est venu pour faire un devis, voilà, et il m'a demandé ce que je faisais. Alors, bien évidemment, je lui ai dit je suis pasteur, et on a eu un échange par rapport à la foi. Et donc je lui ai posé cette question, êtes-vous croyant? Il a réfléchi quelques instants, il m'a dit je ne peux pas dire que je suis croyant. Il savait très bien en face de moi que s'il dit qu'il est croyant et qu'il vit rien, il y a un problème, il y a un décalage. Et puis on a commencé à discuter un peu ensemble. Puis au bout d'un moment, il m'a dit, je crois quand même qu'il y a des choses qui se passent. Il a déjà vu des choses, vécu des choses, il n'a pas été dans le détail. Donc il a une conscience du monde spirituel. Mais ça ne suffit pas. Et donc, dans l'échange que j'ai pu avoir avec lui, où je lui ai donné quelques mots de mon témoignage, je lui ai dit sans doute que vous n'avez pas eu encore contact avec des gens qui vous ont montré ce qu'était la foi. Et qui vous ont donné l'envie de comprendre et d'aller plus loin. C'est important. Vous savez que le titre du message de ce matin, c'est « Le savoir est une arme ». Vous savez que la France a été longtemps appelée la fille aînée de l'Église. Pourtant, aujourd'hui, il y a un article qui est apparu en 2015 dans Le Monde qui dit que la France, c'est le 4e pays le plus athée. Vous vous rendez compte? Le premier, c'est la Chine. La religion est interdite. Le Japon. Le 3e, c'est la République tchèque. Et on arrive après à la France. Et il faut réaliser que s'il y a une décadence, une remise en cause des valeurs, c'est aussi parce qu'il y a eu un profond bouleversement dans la manière dont la foi est abordée dans le monde, et en particulier en France. J'ai mis ici un tableau qui montre une évolution qui est quand même caractéristique. Aujourd'hui, en France, il y a 40% de gens qui se disent des athées convaincus. Il y a 63% qui disent qu'ils ne s'identifient à aucune religion. Ici, vous avez les gens qui ont plus de 65 ans, le nombre de gens en particulier qui ont été baptisés. C'est-à-dire qu'on a eu un enseignement religieux. Vous avez à peu près 75%. Mais les jeunes aujourd'hui, vous descendez à 30%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'enseignement. Il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus rien qui est donné dans le domaine de la foi. Et on s'étonne que derrière, il y a une confusion qui règne. Certains vont dire, oui, je suis chrétien, mais ils vont avoir un Bouddha à la maison. Ils vont croire en la réincarnation, ils ne vont pas croire en la résurrection. Ils vont considérer que c'est normal de prier les morts ou de parler avec les morts. Ils vont croire qu'effectivement, on peut aller voir des gens qui ont des pouvoirs particuliers et que c'est tout à fait logique, c'est tout à fait rationnel, on ne croit en rien, mais on croit en ces choses-là, parce qu'il y a une confusion, il y a vraiment un manque d'enseignement et d'éducation. Le sujet de ce matin, le savoir est une arme. Combien c'est vrai, particulièrement vrai, dans le domaine de la foi. On va lire ensemble un texte qui est probablement un texte des plus connus de la Bible, d'autant que sa référence est assez facile, puisque c'est dans la poursuite de notre découverte de la 2e lettre à Timothée, et c'est 2 Timothée 3,16. On connaît Jean 3,16, on l'a chanté tout à l'heure, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et probablement qu'on connaît aussi ce texte de 2 Timothée 3,16. On va lire ensemble donc 2 Timothée, chapitre 3, du verset 14 à 17. Paul s'adresse à Timothée et lui dit ceci, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Et ce passage bien connu, « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner,
pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je resitue très rapidement ce texte dans le contexte parce que c'est important. C'est la lettre d'un homme qui est en fin de vie mais qui est pourtant en pleine lucidité et qui a le désir d'écrire à quelqu'un pour lequel il a une profonde affection qui s'appelle Timothée, ce qu'il considère comme son enfant dans la foi. Et il écrit une lettre qui est pleine de lucidité. Bien sûr qu'en fin de vie, on n'a pas envie de s'embarrasser de choses superflues. Et Paul, qui écrit cette lettre, n'a pas non plus envie d'écrire pour lui. Il n'écrit pas des choses de manière égoïste, mais il veut encourager son enfant dans la foi. C'est un professeur, un maître plein de sagesse, qui veut encore faire profiter de son expérience quelqu'un qui a maintenant du recul, qui a vu, qui a connu. Et le contexte dans lequel Paul écrit à Timothée est très proche du contexte dans lequel nous nous trouvons, qui montre que ce texte est d'une incroyable actualité. Timothée a de vraies faiblesses. Nous avons de vraies faiblesses. Vous n'êtes pas d'accord? Il a des faiblesses sur le plan physique. Il semble qu'il ait une santé fragile. Il a aussi une faiblesse probablement au niveau de son caractère. C'est quelqu'un dont facilement on veut profiter de sa gentillesse et de sa sensibilité. C'est pour ça que Paul lui dira que personne ne te méprise, ne méprise ta jeunesse. Ne laisse pas les gens te mépriser. Pourtant, ce Timothée, il a vécu quelque chose de fort. J'espère que nous aussi. Un jour, il a découvert la foi, ça a changé, bouleversé complètement sa vie. Et ce jeune garçon qui est timide de caractère, il a fait une confession extraordinaire. C'est ce qui nous est rapporté dans la première lettre à Timothée. Tu as fait une belle confession devant un grand nombre de témoins de ce qui s'est passé dans ta vie. Comme d'ailleurs Jésus a pu le faire devant Pilate. C'est dire la comparaison quand même. Il sait que Timothée, sa force, elle vient du Saint-Esprit que Dieu lui a donné. Il sait aussi que Timothée vit dans un contexte difficile. Est-ce que nous, on ne vit pas dans un contexte difficile? Comme nous. Il sait que le contexte dans lequel se trouve Timothée, l'évangile est bafoué. Les gens n'ont pas soif, comme nous. Pourtant, il sait aussi que les gens ont toujours besoin du salut, de comprendre qui est Dieu. Et il reste la puissance de l'évangile de Dieu. Il faut que nous comprenions que la foi que Dieu nous a donnée, ou veut nous donner, c'est une foi du même prix que les premiers disciples. Ce n'est pas une foi au rabais. C'est-à-dire que ceux qu'ils ont cru, ceux qu'ils ont reçus, Dieu veut faire la même chose avec eux. Il nous a donné la même chose. Le même accès aux mêmes promesses, aux mêmes grâces, à la même autorité dans les cieux, extraordinaire. Alors, à travers ce texte, le savoir et le titre de ce message, le savoir est une arme, on va considérer ensemble 4 choses qu'il est importante de savoir et pourquoi. La première, Paul rappelle à Timothée, tu sais l'importance de la Bible pour la découverte du salut par la foi en Jésus-Christ. L'enjeu dont on parle ce matin, c'est le salut. Vous vous rendez compte? On n'est pas en train de parler de guérir quelqu'un du cancer. Ça serait déjà bien. Pas en train de parler de guérir quelqu'un de sa dépression ou de ses envies de suicide. On est en train de parler du salut éternel. Est-ce que chacun peut avoir son opinion là-dessus et se dire « moi je pense que pour être sauvé, il faut faire telle chose, telle chose, telle chose » Ou est-ce que on a besoin de se dire « Ok, j'ai besoin que Dieu me dise de ce qu'il faut. » Et comment Dieu nous le dit-il? Il nous le dit à travers sa parole. La vie vaut plus que le vêtement, la vie ne dépend pas des biens que nous aurions, même si on était en abondance. La réussite ne sert à rien si derrière il n'y a pas le salut, l'éternité. Timothée a eu cet avantage, c'est que dès son enfance, il a eu accès à l'écriture, c'est-à-dire à l'Ancien Testament à l'époque. La Bible nous explique que sa mère, qui s'appelle Eunice, et sa grand-mère Loïs, étaient toutes les deux femmes
qui était pieuse, qui était versée dans les textes de l'Ancien Testament et qui sans doute ont compris, ont découvert que Jésus, c'est bien celui qui devait venir. Jésus-Christ est tombé du ciel, mais il n'est pas tombé par hasard. Il est venu au temps marqué par Dieu, à l'endroit marqué par Dieu, avec une foultitude de choses qui attestent que c'est bien celui que Dieu avait promis pour l'éternité. À l'époque de ce texte, l'enseignement des enfants était une véritable priorité. C'était un ordre qui avait été laissé dans l'Ancien Testament, pas un ordre dans le sens d'imposer quelque chose qui n'aurait pas de sens, mais un ordre salutaire. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul et éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe entre tes mains, ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Ailleurs, dans un psaume, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance, les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu, qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'est pas ferme et dont l'esprit n'est pas fidèle à Dieu. Combien de fois j'ai entendu des gens me dire « Qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir élevé mes enfants à la foi ?» Alors certains, c'est parce qu'ils ont découvert la foi plus tard, comme une dame encore cette semaine qui m'a dit ça. « Qu'est-ce que je regrette ?» Je dis « Mais tu ne connaissais pas le Seigneur. Tu croyais vaguement en Dieu, tu vivais rien, qu'est-ce que tu veux? C'est normal que tu n'aies rien partagé. » Combien de gens m'ont dit qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir plus enseigné mes enfants. C'est un privilège et quelque chose d'important. Mais il n'est pas trop tard, on peut prier, on peut chercher la face de Dieu. Dieu qui aime les hommes bien plus que nous est capable de se révéler dans les cœurs et dans les vies. Pour autant, Timothée a dû faire sa propre expérience. Il avait connaissance, il savait que Dieu existait, il savait ce que Dieu avait fait, mais il a eu contact avec le message de l'Évangile et ça a éveillé en lui la foi, l'action du Saint-Esprit qui a fait naître cet homme à la vie nouvelle. Ça a transformé, bouleversé son cœur. La foi, ce n'est pas quelque chose d'inné, que certains ont et que d'autres n'ont pas. C'est quelque chose qui se reçoit par l'action du Saint-Esprit, qui révèle les choses dans notre cœur, mais aussi parce que nous ouvrons notre cœur à la grâce de Dieu. C'est aussi quelque chose qui s'entretient. Et Timothée sait l'importance de la parole de Dieu qui éclaire la foi en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. L'enjeu n'est pas d'être croyant, l'enjeu c'est d'être sauvé. L'enjeu n'est pas de connaître une histoire, l'enjeu c'est d'avoir notre place dans la grande histoire que Dieu a voulu et dans l'éternité. L'enjeu c'est d'être touché et que d'autres autour de nous puissent découvrir le salut. Pour cela, Timothée a eu besoin de modèles. Sa mère, sa grand-mère et probablement l'apôtre Paul ont été pour lui des modèles. Tu sais qui te l'a enseigné. On ne peut pas conduire les autres plus loin que nous-mêmes nous sommes allés. La foi, c'est un cheminement. C'est un miracle de la vie. Et ça renvoie au message de la semaine dernière, choisis bien ton modèle. La parole de Dieu a été nécessaire à son salut, mais il a fallu aussi, à un moment donné, des témoins qui vivent cette parole. Je ne sais pas si on mesure combien la Bible est un livre extraordinaire.
J'ai lu cette semaine une citation d'un homme qui s'appelle Charles Colson, qui était conseiller à la Maison-Blanche sous l'époque de Nixon, et qui a dit ceci: « Je sais que la résurrection est un fait, le Watergate me l'a prouvé. » Comment? Parce que 12 hommes témoignèrent qu'ils avaient vu Jésus relevé d'entre les morts, et ensuite ont proclamé cette vérité pendant 40 ans, sans jamais la renier une seule fois. Chacun à son tour fut battu, torturé, lapidé, jeté en prison. Ils n'auraient pas pu endurer cela si ce n'était pas vrai. Le Watergate impliqua 12 hommes les plus puissants du monde. Ils furent incapables de soutenir un mensonge pendant 3 semaines. Et vous me dites que 12 apôtres furent capables de soutenir un mensonge pendant 40 ans? Absolument pas. Vous vous rendez compte? C'est vrai. Ces gens qui ont dit oui, Jésus il est mort. Après, ils ont tous dit mais non, il est ressuscité. Et pendant des années et des années, ils se sont battus pour annoncer Jésus-Christ est ressuscité, au prix de leur vie. L'évangile conduit à la foi au salut en Jésus-Christ, et nous devons prier pour que Dieu mette aussi des modèles. C'est la découverte de ce livre extraordinaire qui a changé tellement de vies. La réforme, elle en est un bon signe. Cette histoire de Martin Luther, ce prêtre qui n'avait pas la paix, qui n'avait pas la joie, qui d'un coup se met à étudier l'Épître aux Romains parce qu'on lui demande de l'étudier, et qui découvre. Mais le salut, c'est par la foi en Jésus. On m'a menti. Et qui se met à enseigner, et qui arrive au bon endroit, au bon moment, puisque c'était l'imprimerie était là, et ça a permis la diffusion de la parole de Dieu, parce que d'autres avant avaient fait cette expérience. Mais il n'y avait pas cette diffusion de la même manière. Deuxième chose, tu sais la valeur et l'utilité de toute la Bible, parce que toute l'Écriture est inspirée et utile. Rien à ajouter, rien à retrancher. Combien de fois je vois des gens qui sont dérangés par certains passages de la Bible et qui voudraient bien les enlever, qui voudraient bien discuter. Combien de fois j'ai vu et j'ai rencontré des gens, pourtant des gens qui ont fait une expérience avec Dieu, qui devant certains textes disent ouais mais quand même parce que finalement ils ne sont pas prêts à accepter l'autorité de ce texte dans leur cœur et dans leur vie. C'est quelque chose sur lequel nous devons veiller. Dieu n'a pas donné de choses superflues. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, il nous est dit qu'on pourrait écrire des tas de livres que même les bibliothèques du monde ne pourraient pas contenir, mais ces choses qui nous sont laissées, c'est suffisant pour nous amener à croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est l'essentiel pour nos cœurs et pour nos vies. Ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Pierre dira ceci, on a vu sa majesté de nos propres yeux. Il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, que l'étoile du matin ne se lève devant nos cœurs. Sachez d'abord vous-même, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, c'est poussé par le Saint-Esprit que des gens ont parlé de la part de Dieu. On est en train, le vendredi soir, de découvrir l'évangile de Luc. Pourquoi on a pris ce texte? On se dit, s'il y a des gens nouveaux qui viennent, eh bien, ils pourront découvrir. Mais est-ce que nous, en tant que chrétiens, on n'a rien à apprendre? Je vous avoue, franchement, quand j'ai entendu, je pense à 2 personnes qui m'ont déjà dit, oh, moi, je connais. J'ai plus rien à apprendre. Comment on peut oser dire ça? Comment on peut oser dire ça? Ça fait 50 ans, 40 ans, moi je sais. Comment on peut oser dire ça? Je connais la Bible, je lis la Bible depuis des années, j'étudie la Bible, je découvre. Et l'évangile de Luc m'encourage dans ma foi, me fait découvrir des choses extraordinaires. Quand même, on a l'impression quand on lit cet évangile que
Le contexte est là pour nous dire ce que Dieu a annoncé ne pourra pas se passer. 400 ans de silence, c'est fini. Et puis d'un coup, auprès d'un couple là qui sont âgés, stériles, la femme elle est stérile, on l'appelle d'ailleurs comme ça, comme par hasard, il se retrouve au temple et hop, Dieu se révèle à lui, il devient muet, etc., etc. Il y a tout un contexte qui amène la naissance de Jean-Baptiste, auquel les gens se disent, ce garçon, avec l'histoire de sa vie, il est né dans un foyer où ils sont âgés, elle était stérile, le père, il ne peut plus parler, puis quand il naît, on lui donne le nom, il parle. Il a quelque chose, ce gars-là. Et Jean-Baptiste, il avait comme mission de faire quoi? Il dit, c'est pas moi qu'il faut regarder, c'est le roi qui arrive. Vous avez Jésus qui arrive et il faut que Dieu suscite un gars qui s'appelle Hérode, qui lui croit quand même que c'est possible. Alors, il fait un recensement, il y a un recensement, il veut faire mourir les enfants. Ça accomplit quoi? Ce que Dieu avait dit. Jésus a accompli 300 à 400 prophéties de l'Ancien Testament. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Aucun autre livre que la Bible n'a été autant prouvé. Aucun. La Bible, elle est prouvée sur le plan prophétique, 300 à 400 prophéties. Elle est prouvée sur le plan de ce qu'elle décrit, de ce que nous vivons aujourd'hui. Elle est prouvée par l'archéologie, elle est prouvée par l'histoire. Elle est prouvée d'une manière extraordinaire. En préparant la conférence qu'on va avoir là, dans 15 jours, je lis des choses et je me dis, mais ouais, c'est quand même dingue. Savez-vous que les récits bibliques, ils ont été écrits 20 ans après la mort de Jésus. On a aujourd'hui des textes, on a aujourd'hui 24 633 manuscrits qui datent de cette époque, enfin de quelques années après. Alors que si on regarde l'histoire de Bouddha, on trouve, le premier texte qu'on trouve, c'est quelques légendes, un siècle après sa mort. Rédigé un siècle après sa mort. Si on prend l'histoire, par exemple, de la guerre des Gaules, que tout le monde reconnaît, l'histoire de César, il n'y a que 9 à 10 manuscrits qu'on trouve aujourd'hui, qu'on compare à nos 24 633, là, et qui ont... Le plus ancien, il date de 900 ans après sa rédaction. Nous, on a des preuves archéologiques, on a des tas de choses. Un livre extraordinaire. Timothée, tu sais que ce livre, il est utile dans chaque détail parce que toute l'écriture est inspirée et utile. Tu sais combien aussi tu en as besoin. Est-ce qu'on le savons? Tu sais combien tu en as besoin? Combien les chrétiens autour de toi en ont besoin? Ils en ont besoin pour être enseignés. Pourquoi j'ai pris cette introduction sur l'enseignement? Pour nous dire, mais on se bat dans notre pays, dans notre monde, pour dire il faut enseigner les enfants, sinon c'est la cata. Il n'y a pas d'avenir. Parce qu'on a conscience que sans enseignement, c'est fichu. Et aujourd'hui, on dit qu'il faut, on apprend tout au long de sa vie. On dit que les gens, ils doivent continuer à apprendre. La Bible est là pour nous enseigner quoi croire. Les choses ne s'inventent pas. Dieu conduit les âmes. Il montre aux pécheurs la voie. Et nous avons besoin que le Seigneur nous éclaire. La Bible n'est pas seulement là pour nous dire comment être sauvé. Imaginons, quel est le plus beau jour dans une famille? C'est quoi le plus beau jour dans une famille? C'est une naissance. Quand un enfant vient, on dit « Ouais, c'est la fête à la maison », normalement. Hein. Mais imaginons que cet enfant qui naît là, c'est formidable, 10 ans après, il n'a pas grandi. Ouais. 10 ans après, il n'a pas grandi, il n'a pas progressé. Ça devient un drame. Ça devient un drame. Parce qu'on s'attend à ce que l'enfant, il progresse, il grandisse, il devienne, voilà. Et la Bible nous dit que parfois, il y a des chrétiens, il y a des enfants de Dieu, ils ont fait une vraie expérience, mais ils ne grandissent pas. Ils sont comme des enfants qui n'ont pas l'expérience de la vie, qui ont encore besoin de lait, et qui n'ont pas l'expérience de lait. Ça veut dire que quelque part, ils sont privés. Dieu ne veut pas seulement nous sauver, il veut nous faire entrer dans une vie, dans la vie. Et pour ça, il y a tellement de choses que nous avons besoin de comprendre, de réaliser. Et si on ne le fait pas, on est privé. Enseigner, convaincre. Le but, c'est d'amener dans nos cœurs, dans nos vies, des convictions fortes qui sont le fruit de la parole de Dieu. J'ai découvert, en préparant la conférence,
que la plupart des philosophes qui se disent athées, en fait, ce sont des gens qui ont eu accès à l'évangile et qui souvent ont fait le choix de dire non, non pas pour des raisons philosophiques, non pas pour des raisons scientifiques, mais ils ont choisi de dire non pour des raisons plutôt affectives, parce que l'évangile les dérange. Un gars qui s'appelle Feuerbach, il a étudié la théologie et il vivait des conflits intérieurs. Puis un jour, il a rencontré quelqu'un, il a dit balaye tout ça et c'est ce qu'il a fait. Nietzsche, il était fils de pasteur. Vous savez, moi je ne savais pas ça. Il était fils de pasteur. Et on lui a tellement montré un mauvais exemple parce qu'on lui a présenté la foi chrétienne comme un mépris de la vie et l'ascétisme. Il a dit ceci, il fallait qu'il mourût. Il voyait avec des yeux qui voient tout. Je voulais me venger d'un tel témoin, ou alors cesser de vivre. Il avait compris, et on lui avait décrit un Dieu tellement lointain et tellement, exigeant, qui voit tout, qui sait tout. Il a dit, mais il fallait qu'il meure, ce Dieu-là. Sinon, c'est moi qui meurs. Parce qu'on ne lui avait pas montré l'amour de Dieu. Marx, il a été élevé dans des écoles chrétiennes. Il a fréquenté donc une personne qui se plaît à faire passer tout ça pour des mythes. Sartre, il a été issu d'une famille protestante et il a dit ceci. Je suis conduit à l'incroyance, non par le conflit des dogmes, mais par l'indifférence de mes grands-parents. C'est-à-dire que ses grands-parents étaient tellement durs et méchants avec lui, tout en se disant croyant, qu'il a dit, moi je ne crois pas que Dieu c'est ça. C'est incroyable de voir ça. L'Écriture, elle est là pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous amener à réaliser qui est le Seigneur. Et quand parfois des gens, on voit ce texte dans le livre des Actes, ils entendent Pierre parler de la part de Dieu, dans leur cœur, ils savent que c'est vrai. Ils eurent le cœur vivement touché. Et ils disent, Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ben, repentez-vous, changez, faites-vous baptiser, engagez-vous, corrigez. Ah, est-ce qu'on n'a pas parfois besoin que le Seigneur nous corrige? Est-ce qu'on n'a pas parfois besoin que le Seigneur dise, bon allez, ça, dans ton cœur, ça va pas. Ça va pas. Tu as une idole, là, tu as quelque chose, il y a des choses qui doivent changer. Dieu veut faire ce travail en nous. Montre-moi, Seigneur, ce que je ne vois pas, disait le livre de Job. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Montre-moi, corrige-moi. Est-ce qu'on accepte de dire, oui, Dieu, tu as autorité et tu as le droit de me montrer. Oui, j'en ai besoin, je veux changer, tu vas être corrigé. Instruire. Là, c'est l'idée de bâtir. C'est une idée positive pour nous montrer que la Bible, elle est là aussi pour nous donner des exemples pratiques de ce qu'on doit faire. Il y a des gens qui ont tout donné, qui ont donné leur fortune complète pour la diffusion de la Bible, comme cet homme qui s'appelle Valdo. Et le Seigneur veut nous montrer qu'est-ce qu'il veut pour nous. Qu'est-ce qu'il veut pour nous au regard de l'éternité et de son grand plan extraordinaire. Il veut qu'on puisse trouver dans ce plan notre place. Et dernier point, tu sais, Timothée, ton incapacité naturelle et ton besoin. Tu crois que Dieu t'a préparé, destiné à des œuvres. La Bible qui le dit. Est-ce que tu es capable? Non. Franchement, on se sent bien petit. On disait tout à l'heure avec Lionel, on parlait de la beauté de l'univers. Hubert Reeves disait que la Terre, c'est comme un grain de poussière dans l'univers. Et nous, on est un grain de poussière dans la Terre. Et l'univers, il y en a plein d'autres. Et l'univers, en plus, tous les scientifiques sont d'accord pour dire que de toute façon, il y a une extension. Il y a un point zéro et il s'étend. On est tout petit, tout petit, tout petit. Et Dieu a voulu ça pour nous montrer l'infini de notre petitesse. Et pourtant, Dieu, dans son amour incroyable, dit ok, Joël, Lionel, Théophile, Sandrine, vous mettez votre prénom, Raphaël, Jean, je me suis appelé ton prénom. Dieu sait, et il a prévu quelque chose pour ta vie. Il a prévu quelque chose pour toi. Et il veut pour ça, on a besoin d'être préparé.
C'est pour ça qu'on étudie la Bible le vendredi, c'est pour ça qu'on prie, c'est pour ça qu'on lit la Bible à la maison, c'est pour ça qu'il y a des livres qui sont là, qui n'ont pas autorité, mais qui sont là pour nous aider à comprendre, à avancer. C'est pour ça aussi qu'on fait la conférence. La conférence, elle a pour but d'amener des gens à découvrir qui est Dieu, mais elle est là aussi, elle nous fait du bien. Enfin, je le crois. En tout cas, moi, quand je le prépare, je me dis, mais ouais, ça m'encourage dans la foi, ça me permet aussi de savoir quoi répondre aux gens qui sont autour de moi. Parce que les gens ont besoin de savoir et d'être enseignés. On a besoin d'être préparé, équipé, non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan spirituel. Parce que l'enjeu, il n'est pas que technique. C'est pas donner la bonne réponse à la bonne question. C'est plus profond que ça. Et la Bible nous explique que les cœurs sont voilés. Elle nous explique qu'il y a un ennemi qui, dès que la parole est laissée, hop, il veut l'enlever. Et il y a un combat qui est là, il y a une réalité qui est là. Si tous les gens qui ont vécu quelque chose avec Dieu, pour lesquels on a prié, étaient là, la salle, le bâtiment serait trop petit. Si tous ceux qui ont à un moment donné goûté un petit peu sont venus et étaient là, la salle serait trop petite. Il y a un vrai combat qu'il faut qu'on mesure, il y a un vrai enjeu qui est là. Pour être prêt et équipé à affronter le grand bain de la vie, il faut aussi se former et se préparer. Et on a besoin pour ça de la parole du Seigneur. Conclusion, le savoir est une arme. Tu sais, Timothée, l'importance de la parole qui peut susciter la foi et le salut en Jésus-Christ. Moi, j'ai besoin de lire la Bible, parce que j'ai besoin que ma foi elle soit nourrie. Tu sais toute la valeur et l'utilité de cette parole extraordinaire parce qu'elle est inspirée de Dieu. Tu sais combien tu en as besoin, ou l'homme en a besoin. Il sait aussi que face à l'enjeu, au défi, il faut être préparé et équipé. Voilà, quand les militaires, quand ils se préparent pour des choses qui peut-être arriveront ou pas, savons-nous, nous, ces choses? Est-ce qu'on le sait, ça? Et si on le sait, est-ce que c'est là? Parce que le tout de savoir, est-ce qu'on le vit? Même s'il le sait, Paul lui dit, demeure dans les choses que tu as appris, reconnues certaines. Parce qu'il sait que Paul, que ça peut être tentant à un moment donné de dire, bon, voilà. On peut dire, ouais, c'est difficile, on a tellement de choses qui sont accessibles, on n'a pas besoin de beaucoup. C'est comme un repas, on ne mange pas tout en une fois. On prend un peu ce qu'on a besoin. À un moment donné, il y a un choix à faire, il y a un effort à faire. 18% des enfants ne sont pas scolarisés. Et on monte à 36% quand on arrive à des enfants qui sont au-delà de 14 ans. Ça montre peut-être que dans la vie chrétienne, on pourrait vivre ça, c'est-à-dire des petits-enfants, au début, ils apprennent, et puis après, ils arrêtent d'aller à l'école. À un moment donné, il faut se faire violence, c'est pas toujours précieux, facile. Est-ce qu'il n'y a pas une image pour nous qui doit nous parler? Et si ça nous parle, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va décider par rapport à ça? Je m'invite à prendre un temps où on se recueille et on se dit, ouais Seigneur, et qu'on puisse se placer devant Dieu. Moi j'ai besoin encore d'entendre ça, de me laisser interpeller par ça, de serrer ça sur mon cœur. Prenons ce temps. C'est peut-être un temps aussi où on prend une décision dans son cœur. Pas en comptant sur nos forces, mais sur la force de Dieu. On est là, Seigneur. Pauvre. Tellement petit devant cet univers, qui est tellement petit devant toi. Et pourtant, tu nous dis qu'un jour nos yeux te verront. Tu nous dis aussi que tu nous aimes et que tu nous connais. Tu nous dis aussi que tu as formé pour nous des projets, des œuvres que tu as préparées d'avance, dans lesquelles tu veux nous faire entrer. Seigneur, franchement, David disait, mais qui est suffisant pour ces choses? Tu parles encore de moi pour l'avenir. Seigneur, franchement, on est tellement petit devant tout ça. Et tu es tellement grand, tellement puissant. Seigneur, je te prie que ta parole qui a été partagée puisse apporter l'œuvre de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies, pour que nous puissions faire ce que tu veux, Seigneur. Amen.